Alléluia. Galates au chapitre 3, versets 22 à 29. Vous y êtes? Alors, spécialement ce soir, vous allez suivre la lecture. Regardez dans vos textes. Galates 3, versets 22 à 29. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, soulignez bien, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si donc vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Le sous-thème de ce message ce jour, c'est le sang qui a réduit au silence la loi. Le sang qui a réduit, ça c'est pas encore, je n'ai pas encore recommandé à la grâce de Dieu. Le sang qui a réduit au silence la loi. Père, je veux te rendre grâce pour ces moments. Je recommande toute personne ici présente et ceux qui m'écoutent au loin, entre ta main. Je prie que tu accordes à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Père, que ta parole sorte avec la vie habituelle et qu'elle brise les chaînes de la captivité, qu'elle délivre, Éternel, de l'ignorance au nom puissant de Jésus, et que tous les dogmes mensongers inoculés dans notre homme intérieur par la religion puissent être totalement détruits par la puissance de l'onction au nom de Jésus. J'appelle la liberté à manifestation, car il est écrit: celui ou celle que le Fils a franchi est véritablement libre. Je prophétise cette liberté sur ta vie et ta destinée, et je déclare que tu jouiras de tous les bénéfices de cette liberté sur la terre des hommes au nom puissant de Jésus. Car le royaume des cieux est parmi nous. Merci Père pour l'intelligence, la sagesse, pour l'onction sur ma vie. Que chaque mot, chaque phrase, chaque illustration, j'aime dans mon esprit par le Saint-Esprit, et que je sois à même, par des mots simples, audibles, compréhensibles par tous, d'élucider le mystère ô combien profond de la parole qui est enseignée ce soir par l'esprit de la foi. Que ton nom soit élevé. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. J'ai oublié de dire un amen plus élevé que celui de ton voisin 3 fois. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de notre Dieu. Hier, nous avons vu que Dieu alla à la rencontre d'Abraham. Un homme ordinaire, né d'un père idolâtre. Et il lui dit, Abraham, quitte de ton pays, de ta patrie,
de la maison de ton père et vas-y vers le pays que je te montrerai. Et il lui fit cette promesse, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Donc, nous sommes rendus compte par l'enseignement que nous avons vu hier que Abraham, bien qu'étant un homme ordinaire, à cause de la foi qu'il a eue en la promesse de Dieu, a vu s'accomplir dans sa vie et dans les générations après lui, la promesse qui lui avait été adressée. Mais quelle était cette promesse? Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. D'accord? Et nous avons vu que la nation en question était quelle nation? La nation d'Israël. Est-ce que la nation d'Israël est une grande nation? Est-ce qu'elle est respectée dans le monde? Très bien. Mais pourquoi? Simplement parce que cette nation découle d'une promesse qui a été faite à Abraham. Et nous avons dit que la promesse qui a été faite à Abraham a été saisie par la foi. Et c'est parce qu'Abraham a eu foi en la promesse de Dieu qu'alors la loi est née. Donc, nous avons dit que cette promesse a engendré la foi, la loi, mais au travers de la foi d'un homme. C'est parce qu'un homme a cru en la promesse que cette promesse a engendré la loi. Et la loi qui a été donnée par Dieu a été donnée à la grande nation que Dieu avait décidé de susciter. D'accord? Par Abraham. Mais vous devez vous rendre compte qu'il n'a pas simplement dit à Abraham qu'il fera de lui une grande nation, mais il a conclu en disant toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En quelque sorte, il y avait deux dimensions de l'accomplissement de cette promesse. La première dimension était l'établissement de la nation. Dis après moi, nation. Encore nation. Est-ce que nous avons vu cette nation aujourd'hui? Vous l'avez vu, la nation? Est-ce qu'on connaît cette nation dans le monde? Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce que Dieu a tenu parole vis-à-vis de cette nation? Oui. Vous voyez, la nation a été accomplie. Mais il y a une deuxième dimension de la promesse, où il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais aussi longtemps que la loi était adressée uniquement au peuple juif et à cette nation, les autres nations de la loi ne pouvaient pas, de la terre ne pouvaient pas avoir accès à la promesse qui avait été annoncée. N'oubliez pas qu'il a dit au départ, je ferai de toi une grande nation. Mais à la fin, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Donc il n'a pas dit toutes les familles d'Israël, mais il a bien dit toutes les familles de la terre. Ça veut dire qu'il parlait de des gens issus de tout peuple, de toute race, de toute couleur, qui auraient accès à la bénédiction à cause de la foi d'Abraham en Dieu. D'accord? Donc la promesse qui a été faite à Abraham n'était pas une promesse qui était limitée exclusivement aux Juifs. Non, ça c'est la première étape, mais dans la deuxième dimension de l'accomplissement de cette promesse, ça allait surpasser le peuple juif pour toucher les nations de la terre. Lève ta main droite et dis, je suis béni en Abraham. Car c'est ce que l'Écriture déclare à mon égard. Maintenant, suivez-moi bien. Vous voyez, mais cette loi-là, comme la Bible dit, que l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. D'accord, qu'est-ce qui avait été promis? Que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham. Cependant, avant que la foi vînt, la Bible dit, nous étions sous la garde de la loi. Mais le nous étions en question sous la garde de la loi ne s'adresse pas au peuple des nations lointaines, mais elle s'adresse au peuple juif qui ce peuple était sous la garde de la loi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, suivez-moi bien, et la Bible dit que la loi a été comme un pédagogue au verset 24 de Genèse Galates 3, comme un pédagogue pour nous conduire à Christ.
D'accord? Comme un pédagogue, pour nous conduire à Christ. Donc, le but de la loi n'était pas d'exclure les nations de la terre de la promesse, mais la loi a été donnée comme un pédagogue pour conduire le peuple juif à Christ. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi parce que ça, c'est très important. Alors, vous savez, un pédagogue, c'est quoi? Quand on parle d'un pédagogue. Un pédagogue, c'était à l'époque, n'est-ce pas? Il vient d'un mot grec qui veut dire un garçon qui dirige, vous voyez, un gardien qui dirige un garçon mineur. C'est-à-dire, parmi les Grecs et les Romains, le mot était appliqué aux esclaves. C'est-à-dire qu'il y avait des esclaves dignes de confiance à qui on confiait les enfants des dignitaires et ils avaient la responsabilité de les conduire à l'école dans leur instruction jusqu'à l'âge de la majorité. Mais ils étaient tellement sévères que chaque enfant qui était confié à cet esclave priait vraiment jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. Parce que c'était une éducation stricte et rigoureuse. Donc quand il donne cette illustration, il parle ici expliquant aux Juifs que de la même manière que les esclaves tenaient les enfants légitimes et les traitaient durement, la loi est venue comme cet esclave-là pour garder les enfants de la promesse jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité et qu'ils puissent entrer dans leur liberté. D'accord? Donc, c'était exclusivement réservé au peuple juif. Que le Seigneur te donne la révélation dans ton esprit en ce moment. Et que tu comprennes la profondeur de ce qui est en train d'être dit. D'accord? Donc, vous comprenez, donc, c'était le but de la loi. C'était justement le pédagogue qui devait conduire les Juifs à Christ, mais au temps de leur majorité. Mais le temps de la majorité en question, c'est le temps marqué de l'avènement de Jésus. C'était donc pas un âge physique, c'était un âge spirituel. S'adressant au peuple juif. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais vous voyez, la loi était sévère. La loi était difficile. Elle disait par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si quelqu'un arrivait à tuer ton bœuf, tu tuais le sien. Il tuait ton enfant, tu tuais son enfant. Donc dans la loi, il n'y avait pas la présence de l'amour. La loi était sévère. La loi était vraiment difficile. Et elle te demandait de faire des choses dont tu n'avais pas la force de faire. Donc c'était un traitement extrêmement rigoureux que la loi imposait au peuple de Dieu. Qui était peuple de Dieu sans la vie de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Parce que la vie de Dieu a été perdue par le péché d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Donc il n'y avait pas la vie de Dieu. Mais c'était un peuple d'alliance. Sans la vie d'en haut. Est-ce que ça va? Donc, c'est ce que la loi demandait de faire n'était pas facile. Et vous voyez, c'est pour ça que quand vous voyez voir Jésus arriver, il va s'attaquer sérieusement à la loi. Il dit, il vous a été dit, si quelqu'un, vous voyez, un dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un te joue à la joue gauche, qu'est-ce que tu fais? Tu présentes la joue droite. Il était en train de remettre en cause la sévérité de la loi et d'introduire au-delà de tout la loi de l'amour qui a existé avant la loi qui a été donnée au mont Sinaï. Car la loi donnée au mont Sinaï n'a pas été donnée parce que Dieu était méchant, mais a été donnée parce que Dieu était bon et voulait que ce peuple reste dans le canevas d'éducation stricte qui pouvait permettre à ce peuple d'avoir accès à la promesse qui était annoncée à leur père. Ce n'était pas par sévérité, mais c'était par amour. Mais les gens n'ayant pas compris l'esprit par lequel la loi a été donnée, se sont focalisés sur la lettre de la loi sans comprendre l'esprit de la loi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dis à ton voisin, je sens que là, on est en train d'aller en eau profonde. Voyez donc, la loi n'admettait aucune grâce. Dans la loi, il n'y avait pas de grâce. C'est celui qui mettait en pratique la loi vivait par elle. Donc, on vivait en fonction de la loi. C'est ta capacité à obéir à la loi qui te maintenait en vie. Et la loi pouvait t'extraire de la société comme on a vu hier. Tu pouvais te lapider à cause de la loi.
Voyez? Très bien. Et donc, maintenant, je touche un point très important de notre enseignement. J'insiste. La loi était donnée aux Juifs. Dis à ton voisin, la loi était donnée aux Juifs. Et moi, je ne suis pas juif. Et je n'ai jamais été juif. Très bien, vous voyez? Donc, la loi était donnée à qui? À la nation juive. Cette loi était leur constitution. Cette loi était les lois par lesquelles ils devaient vivre en société. Donc, vous ne pouvez pas, dans la Nouvelle Alliance, pour lire l'Ancien Testament et avoir l'impression quand vous lisez la loi que Dieu vous parle, parce que la loi vous avait exclu de cette affaire elle-même. Regardons Éphésiens 5. Éphésiens 2, s'il vous plaît. Tournez vos Bibles dans Éphésiens 2. Il est important qu'on comprenne. Cette introduction ce soir est très importante. Vous êtes dans Éphésiens 2. Regardez les versets 2 à 13. Ok? C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Il dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Privés de droit de cité en Israël. Est-ce qu'il parle aux Juifs? S'il vous plaît, vous êtes là? Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Est-ce que ce texte s'adresse aux Juifs? Éphésiens 2, versets 12 à 13. Est-ce que ça s'adresse aux Juifs? Très bien. Privés de Dieu, de droit de cité en Israël, je veux bien, étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance, et ça c'est bien, et sans Dieu dans le monde. Ça veut dire qu'en dehors de la nation juive, toutes les autres nations de la terre étaient considérées par les Juifs comme des païens qui n'avaient pas de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du Dieu d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Qui n'était pas le Dieu de Côte d'Ivoire, ou le Dieu du Camerounais, ou le Dieu des Français, ou le Dieu de l'Américain. Non, c'était le Dieu d'Israël, à cause de la filiation naturelle dans la chair au travers d'Abraham. Toutes les autres nations étaient exclues, et la loi qui était donnée pour les Juifs. Mais la Bible dit au verset 13, même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc le sang de Christ a rendu silencieux la loi et a brisé le mur de la séparation afin que ce Dieu qui n'était pas le nôtre devienne enfin notre Dieu. Quelle bonne nouvelle! Alléluia! Lève ta main droite, dis j'ai en Dieu. Par le sang de Christ. Alléluia. Dis j'ai en Dieu. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Et par lui je vis. Amen. Maintenant suivez-moi bien. Suivez-moi attentivement. Donc, vous voyez, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous a ouvert à chacun d'entre nous les portes de son royaume. Mais la loi nous avait exclus. C'est ce que la Bible dit. Mais comment est-ce que cela s'est passé? Parce que vous devez connaître l'histoire, votre histoire avec Dieu. Les Juifs attendaient un libérateur. Les Juifs attendaient un Messie. Et ils disaient tous, nous avons pour père Abraham. Et quand Jésus arrive, et que Jésus dit, je suis le Messie. Les gars disent, mais tu blasphèmes. Nous, on a vu Dieu en action au travers de Moïse. On a notre histoire, comment il nous a sortis de l'oppression des Égyptiens par 10 plaies puissantes. Donc, ils attendaient un libérateur qui allait venir encore les sortir de l'oppression romaine sous laquelle ils étaient. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc quand il vient dans une apparence que les Juifs ne reconnaissent pas parce qu'ils attendent un puissant roi. Mais il vient comme un faible rejeton. Donc Dieu a pris dans sa science extrême le plaisir de cacher la royauté dans un homme faible. Afin que par son regard, les gens ne le reconnaissent pas.
Mais le nom Yoshua veut dire l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui délivre. Donc ils attendaient le salut et la délivrance. Mais quand Jésus arrive, il dit non, ce n'est pas un jeune homme de 30 ans comme lui, qui en plus a été charpentier au milieu de nous, qui peut se prétendre être roi. Rappelez-vous que même quand Pilate écrit, voici le roi des Juifs, ils sont fâchés en disant, pourquoi tu mets roi des Juifs? Notre roi ne peut pas ressembler à celui-là. Mais c'est qu'ils ne comprenaient pas ce que la royauté n'était pas à son apparence, mais la royauté était dans son sang. Je déclare sur ta vie que même si les gens contestent ta royauté, ils la verront se manifester au temps convenable au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Maintenant, suivez-moi bien. Mais la loi en elle-même, chaque fois qu'un homme péchait, la loi exigeait le sang. D'accord? On demandait le sang des tourterelles, le sang des boucs, le sang des taureaux. Et une fois par an, le principal sacrificateur allait dans le lieu très saint avec le sacrifice pour le peuple. Donc, il apportait le sang pour couvrir les péchés du peuple. Vous voyez, donc la loi elle-même demandait le sang. Mais malheureusement, le sang de la loi, selon Hébreux 10, verset 4, ne pouvait pas ôter les péchés. Vous voyez, il est écrit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc ce sang ne pouvait pas ôter. Qu'est-ce que ce sang faisait? Il le couvrait. Il n'ôtait pas les péchés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez qu'il y a une différence entre quelque chose qu'on couvre et quelque chose qu'on ôte. Une jeune dame en a fait l'expérience. Elle a caché la nourriture dans son sac. C'était couvert. Mais parce que c'était couvert, il y avait quand même l'odeur de la nourriture. Et pendant que son sac était en transit, les souris sont venues mâcher le sac, ronger le sac et pénétrer à l'intérieur pour voler la nourriture. Parce que la nourriture était couverte. Mais quand on l'a ôté, l'odeur du péché n'existe plus. Quand vous avez couvert, il y a encore l'odeur du péché qui a une influence sur votre conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc vous voyez, le sang des boucs, lui, il couvrait. Mais maintenant, quand Jésus arrive, vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste a fait une déclaration terrible. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc en fait, le vrai problème, c'est qu'il dit, l'agneau qui ôte le péché, c'est que Jean-Baptiste a la révélation que le sang de Jésus viendra mettre au silence la loi qui pendant longtemps a martyrisé le peuple. Il va ôter le péché et conduire le peuple dans la liberté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez? Et c'est pour ça que la Bible dit, de Jean 16, verset 8 à 9, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous réalisez qu'à aucun moment, la Bible ne parle des péchés. Il ôte le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais la loi ne parlait pas du péché, mais la loi parlait des péchés. Et la grâce annonce le péché. Mais la loi parle des péchés. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous parlez des péchés, vous faites allusion à tous les détails du comportement de l'individu. Vous voyez? Alors que quand vous parlez du péché, vous allez adresser la cause. Alors que celui qui parle des péchés parle des effets. Et donc la loi allait dans les détails des effets du péché. Alors que la grâce va toucher la racine qui en est la cause. Et quelle est la cause? Il est écrit dans Romains 5, verset 12 à 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc Dieu considère que la cause du péché, c'était Adam. Est-ce que vous me comprenez? Donc le péché a été produit par un seul homme. Et donc maintenant, pour l'éradiquer, il faut qu'un seul autre homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un seul autre homme. Il n'est pas nécessaire que tous les hommes de la terre se remettent dans l'application, vous voyez, de la justice pour que le péché soit triomphé. Mais un seul autre homme. Et Jésus paraît donc comme étant le second Adam et le dernier qui vient donc pour ôter le péché du monde. Afin que comme par un seul homme, le péché est entré, par un seul autre homme, nous devenons justes.
Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Enlève ta main droite, dis heureusement que Christ m'a justifié. Alléluia. Et vous voyez, donc on est devenu juste. Vous voyez, par un seul autre homme. C'est pour ça que quand vous lisez Romains 5, verset 17, la Bible dit, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc notre règne n'est pas conditionné à la loi, mais est conditionné par la foi en Christ. Pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en celui qui est venu accomplir la loi. Puisqu'il ne faut pas oublier que la loi a trouvé sa force dans le péché. Donc si le péché est ôté, la loi reste sans force. Elle n'a plus de force. Parce qu'elle a été accomplie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Très bien. C'est très important de le comprendre. Alors maintenant, est-ce que quand nous comprenons ça, est-ce que ça reste encore légal que nous puissions dire aux gens, écoutez, on va évoquer la malédiction par la loi de Moïse? Est-ce que vous savez que le vrai problème dans nos églises, il y a beaucoup d'ensorcellement parce que les gars ne comprennent pas justement le principe de la grâce et mélangent la grâce avec la loi. On a beaucoup de prédicateurs de la loi qui n'ont jamais été invités à la loi parce qu'ils ne connaissaient même pas la loi et ont été hors de la loi. Mais ils viennent parce qu'ils n'ont pas compris la révélation de Christ, retournent leur Bible dans l'Ancien Testament et étudient Exode scrupuleusement pour commencer à établir un ministère sur l'Exode. Ce sont des personnes dépassées avec un ministère inspiré. Est-ce que vous me comprenez? Parce que nous avons vu que la dispensation de la promesse a engendré la dispensation de la loi. Mais Moïse est venu avec la loi. Mais la loi prend fin avec Jésus qui introduit la grâce et la vérité. Ce n'est pas pour rien que même le plus grand prophète de la loi, appelé Jean-Baptiste, n'a pas pu survivre. Il est un grand prédicateur avec le même message. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Mais Jésus a dit c'est le plus grand prédicateur. Mais ce prédicateur est mort avant Christ. Parce qu'aucune chose qui avait pris son appui sur la loi ne devait survivre après la grâce. C'est pour ça que sa tête a été tranchée et que Jésus n'a pas pleuré, parce que c'était le plan de Dieu pour sa vie. Il ne pouvait pas survivre à la grâce. Il était le prédicateur qui introduisait la grâce. Et le dernier de la loi, puisqu'il était l'Élie qui devait venir. Donc, il ne pouvait pas survivre. Donc, il est mort avant la croix. Il a vu la grâce, mais il n'a pas été gracié. Il est mort dans la loi. Donc, aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs qui reviennent et qui prennent la loi, là où la tête de Jean-Baptiste a été tranchée, et recommencent à prêcher la loi. Connaissent les 10 commandements par cœur. Ils connaissent exactement ce que la loi dit de ne pas faire, la loi dit de faire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul écrivant à Galates dit, oh Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Donc la sorcellerie consiste à détourner les regards de Christ et de son sang pour les ramener à la loi. Est-ce que vous êtes là? Et je vais vous montrer comment est-ce que Dieu m'a parlé clairement en 1997 en me disant, fils, la raison pour laquelle l'église est pauvre, c'est parce qu'on enseigne la dîme dans la loi. On n'a vu aucun homme dans la grâce ne peut goûter aux délices de Dieu en évoquant la loi. Impossible. Impossible. Suis-je en train de dire que la dîme n'est pas biblique? Non. Mais telle qu'enseignée par l'emprise de la loi, elle n'est plus biblique. Donc les gens ne comprenant pas, ont commencé à évoquer la loi. Par exemple, on va prier, on doit briser le cordon ombilical. On doit débarrasser des malédictions générationnelles. Et ils sont très forts. On prend Exode 34, versets 7 à 8. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion des péchés, mais qui ne tient pas le coupable pour une innocent, mais qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oh, ça sonne bien. Quand on dit ça, les gens disent, oh, mon père, il adorait les crânes. Oh, ma mère était dans les eaux. D'ailleurs, on m'appelle Tanoé. Donc, je suis condamné de manière terrible. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ça paraît juste.
Mais sauf que cette loi ne t'était pas adressée. N'oubliez pas que cette loi était donnée aux Juifs. Et qu'avant cette loi, il y avait d'autres lois qui gouvernaient la vie des hommes. On en parlera tout à l'heure. Mais cette loi était pour les Juifs. Cette loi était pour les Juifs. Écoutez-moi, arrêtez de croire que vous accouchez des enfants. Tu donnes ton naissance à ton enfant. Et puis on dit que la tête, il sort d'abord comme un singe. Et puis tu pries pour lui, après il devient un homme. C'est ça la naissance. Pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu donne à un homme, qui est naissance à un homme qui est semi-homme, semi-démon? Et ça prend une position et même pendant longtemps qu'il devient un enfant. Il y a un problème. Il y a un problème. Et les gens aiment ça. Parce que les gens sont attachés au fétichisme et la loi. Ils ne comprennent pas la grâce. La grâce et la faveur. Je déclare la faveur sur ta vie. La grâce et la faveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite, dis faveur. Dis encore faveur. J'appelle la faveur de Dieu sur ta vie et sur les générations après toi. Dis encore faveur. Et donc quand quelque chose ne marche pas, oh pasteur, je crois que j'ai besoin. On doit couper le cordon ombilical. Et ils sont très forts. On dit pasteur oui, mais Lazare. Et Lazare alors? Jésus n'a-t-il pas dit détacher et laisser aller? Oui, mais Lazare était dans la loi. Lazare n'a jamais accepté Jésus dans ce texte-là comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Donc le traitement accordé à Lazare était un traitement de la loi. On ne pouvait pas accorder à Lazare le traitement de la grâce parce qu'il n'a pas accepté le Messie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et c'est pour ça qu'on a dit, déliez-le et laissez partir. Même la loi acceptait qu'on te délie et qu'on te laisse. Aujourd'hui, les ministères basés sur la délivrance te délient et te rattachent. Tu entres lié, tu sors trilié. C'est-à-dire on t'a lié et relié et trilié et ta destinée est improductive. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens vont à l'église et ont l'impression que Dieu s'est trompé en leur donnant une bouche, en leur donnant un nez, en leur donnant un corps. Ils s'habillent avec mépris, ils parlent légèrement, ils ont peur de tout. Comme si la terre était un accident et un hasard. En ce qui me concerne, si cette terre... Comment quelqu'un comprend de quoi je parle? Si cette terre, je jouirai des délices que le ciel a réservées sur la terre. N'a-t-il pas dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons? N'a-t-il pas demandé, prenez les beaux vêtements, l'or et l'argent, sortez avec pour m'adorer? Vous ne pouvez pas exclure le monde de notre adoration avec Dieu. Quand je dis le monde, c'est ce qu'il possède. Il n'y a que les sorciers qui pensent, j'ai dit les sorciers de l'église qui pensent que leur destinée est reliée au ciel exclusivement. Comme si Dieu s'était trompé en te laissant sur la terre. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. La malédiction de la main sèche, la poche percée, que les gens ont rattaché à ta destinée. Laisse-moi te dire que ce soir, j'ai dit ce soir, j'ai dit ce soir, j'ai pas dit demain, j'ai dit ce soir, j'ai dit ce soir, tu sors ici libéré. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois. Mais quand les gens parlent de Lazare, moi je parle de Jésus. Le vrai problème, c'est qu'on dit que Lazare n'est pas le seul qui était dans la tombe. Lazare a fait dans la tombe 4 jours. Mais Jésus en a fait 3. Ça veut dire que même quand la loi intervient, elle peut prendre du retard, mais la grâce est parfaite. Et quand on a trouvé Jésus dans la tombe, Marie n'est pas venue pour enlever les lianes, alors qu'on l'avait attaché, embaumé. Mais quand on l'a trouvé, d'ailleurs la tombe était vide, les lingots étaient les lianes étaient par terre. Et quand on a cherché dans la tombe, on dit mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Comment peut-on dire que si le premier-né d'entre plusieurs frères a connu une expérience pareille, que toi on te sorte de ta tombe et qu'on vienne encore te détacher? Moi je n'ai pas besoin qu'un homme vienne délier mes lianes parce que le ciel a accompli son œuvre parfaitement. Alléluia. Dis je suis libéré. Dis je suis libéré. Alléluia. Alléluia.
les gens pensent que oui, c'est trop. Oh là là, notez sur un bout de papier, qu'est-ce que ton père a fait? Et vous savez, ça occupe les gens qui n'ont pas de révélation. C'est normal, quand tu ne sais pas de quoi prêcher, tu ne t'attends pas à Dieu, c'est normal que tu rentres dans la loi. Parce que la loi, elle est plate, il n'y a pas de vie. Tu deviens le petit boss dans un coin où il n'y a que des ignares et des ignorants, qui ne comprennent rien de leur droit d'alliance et de leur identité. Mais il ne s'agit pas des personnes du temple de la foi qui ont été affranchies. Non, il ne s'agit pas de vous, non, ce n'est pas possible. Parce que tu as la connaissance, dis j'ai la connaissance. Encore j'ai la connaissance. Ne vous laissez pas séduire par la loi. La grâce est plus forte. Elle est venue après la loi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Maintenant, suivez-moi bien. Ça va choquer. Attache ta ceinture. Ah, là, ça va renverser des mensonges qu'on a donnés pendant des années. Vous voyez, vous avez entendu des gens dire non, dans tous les cas, si... Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas croire que Dieu donne naissance à un enfant qui ne diffère pas d'un esclave. C'est insensé. Comment vous pensez que Dieu donne naissance à un enfant et la Bible dit de lui qu'il ne diffère en rien d'un esclave? Il ne s'agit pas de ceux qui étaient nés de nouveau. L'enfant en question était les gens de la loi qui étaient encore sur le tutorat de la loi, qui avaient des tuteurs, qui eux étaient des esclaves. Donc cet enfant qui marchait à côté de l'esclave sévère n'était pas différent de l'esclave lui-même. Ce n'était pas moi, ce n'était pas toi, c'était les gens de la loi. Est-ce que vous me comprenez? Et on t'a dit non, tant que tu n'as pas encore eu toute la révélation de Dieu, tu ne peux pas entrer dans ta destinée, tu ne peux pas être béni. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faut avoir la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas le fait que je sois devenu quelqu'un de grand dans la parole qui me donne de devenir un héritier de Dieu. Je le suis déjà à ma naissance. Je le suis déjà à ma naissance. Alors quelqu'un me dira, comme mon docteur Ibo, oui, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que la Bible dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Oui, mais le enfant là ne veut pas dire enfant dans l'état d'enfant qu'évoque Galates 4. L'enfant là veut dire, il a la filiation. Il appartient à la lignée de Dieu. C'est ça, ce mot enfant veut dire rattaché à Dieu. Mais ça ne veut pas dire un enfant en termes non. C'est pourquoi, quand nous naissons dans le royaume, nous naissons fils. Oh, lève ta main droite, dis je suis un fils. Encore, je suis un fils. Galates 4, verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Qui a l'esprit de Dieu dans cette salle? Tu as quoi, tu vois? Qui a l'esprit de Dieu? Lève ta main. Alors, qu'est-ce que l'esprit de Dieu fait de toi? Il atteste que tu es un... Oh, répète après moi, je suis un fils de Dieu. Encore, je suis un fils de Dieu. Vous voyez, la loi veut te ramener à l'étape d'enfant. Mais non, tu es fils. Et c'est pourquoi le verset 3, le Galates 3 et verset 29 dit, si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. On n'a pas dit si vous êtes à Christ et que vous êtes devenu mature. Non. Si vous êtes à Christ, vous êtes devenu la postérité d'Abraham. La condition donnée à Dieu, à Abraham, la promesse, n'avait pas été conditionnée par le fait de devenir mature. Ça avait été conditionné par le fait d'appartenir à la postérité. Je suis inéluctablement héritier selon la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? D'accord? Je suis héritier selon la promesse. Donc il est important de comprendre la dimension dans laquelle la connaissance de Dieu me transporte et me pose dans une dimension qui me permet incroyablement de jouir de toutes les promesses que le ciel m'a réservées. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez que hier, j'ai parlé des lois qui ont existé avant la loi. D'accord? Donc la loi en elle-même, en tant que dispensation, n'a pas existé
avant les autres lois. La loi de l'amour existait avant cette loi. D'ailleurs, la loi du péché et de la mort existait avant la loi. Car il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc il y avait une loi du péché et de la mort qui disait que toute personne qui mange de ce fruit mourra. On est d'accord? Et c'est la loi du péché et de la mort qui a introduit le cycle de la mort. Et c'est le processus de rédemption qui a fait appel à la loi au travers de la promesse faite à Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait l'intention de restaurer ses fils. Leur redonner la domination sur la terre. Maintenant, si vous êtes des personnes qui aiment simplement le bruit, ce genre de message ne vous concerne pas. Si vous aimez la profondeur et la consistance, si vous croyez que vous êtes des fils de Dieu, ça c'est votre message. Est-ce que vous me comprenez? Pour aller dans les profondeurs, pour connaître Dieu dans une autre dimension. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ces choses. Maintenant, suivez-moi bien. Revenons dans Romains 8, versets 1 à 2. Revenons dans Romains 8, versets 1 à 2. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. 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 Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune. Donc vous ne pouvez pas évoquer une condamnation à quelqu'un qui a reçu Christ. Car le sang de Christ a ôté le péché et l'a gracié. Par Jésus, il règne. Donc la condamnation n'est plus dans sa vie. Maintenant, on a des hommes de Dieu qui aiment bien le ministère des maisons, s'infiltrer en cachette comme des souris dans les maisons. Et commencer à dire aux gens que non, en fait, dans tous les cas, on ne t'a pas bien enseigné. Il y a telle chose que tu dois faire. On doit planter cet arbre ici. On doit pomper ce parfum. On doit te faire porter un slip jaune le mardi. Ça, c'est du pipeau. C'est des ensorceleurs. C'est des collaborateurs de la GN. Ce ne sont pas des prédicateurs de la foi. Bien aimé, il n'y a aucune condamnation. Est-ce que vous croyez ce que la Bible dit? Est-ce que vous croyez ce que la Bible dit? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, si tu es au temple de la foi, peut-être qu'il y a une condamnation. Mais si tu es en Christ, c'est différent. Vous comprenez? Si tu es au temple de la foi, tu peux avoir une condamnation. Mais si tu es en Christ, non, c'est différent. Mais ceux qui sont dans les églises peuvent être condamnés. Mais en Christ, non. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Maintenant, allons-y plus loin. Enlève ta main droite, dis je ne suis pas condamné. Encore déclare sur ta vie, je ne suis pas condamné. Parce que Christ m'a libéré. Et je confesse sur ma vie que les meilleures productions du pays sont mon partage. Car je jouis d'un régime spécial. J'appartiens au régime de la grâce. La faveur imméritée. Les choses qui m'arrivent ne sont pas celles que je mérite. Mais elles m'arrivent parce que Dieu m'en a jugé digne. Je suis béni au-delà de mes mérites. Par la grâce de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Waouh, m'a affranchi. On n'a pas dit la séance de délivrance, m'a délivré. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de... Quelqu'un dit de la mort. Dis je suis affranchi de la mort. Je déclare tu ne mourras pas avant ton heure. Alléluia. Est-ce que vous croyez ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Il t'a transporté des ténèbres vers là. Oh là là, dit j'ai basculé. J'ai changé de royaume. J'appartiens au royaume de lumière. Alléluia. Mais regarde bien, bien-aimé.
Regardez, le temps me manque ce soir. Le temps me manque vraiment pour vous amener dans les profondeurs. Ne ratez pas demain. Écoutez-moi bien, il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que le monde est gouverné par deux lois majeures. Il y a deux lois qui gouvernent le monde. La première loi qui a fait son entrée fracassante, c'était la loi du péché et de la mort, que les hommes ont connue. Mais il y a une autre loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus. Qu'est-ce que la loi du péché et de la mort dit? Que l'homme qui pêche mourra, que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc la raison pour laquelle la gloire ne t'est pas accordée dans la loi, c'est à cause du péché. Il n'y a pas autre chose. Le péché a été la base de la privation de la gloire. Et la gloire en question, ce n'est pas de Hinde Ribo. Rigande Ribo, Bobo, Bobo, Yaka. La gloire de Dieu est ici. Arrêtons cette limitation de la gloire. Quand on parle de gloire, on parle de chagrin, on parle des choses qui ont du poids, de la valeur, qui sont dignes d'admiration, qui frappent les regards, qui étonnent les gens, des choses merveilleuses et glorieuses. C'est-à-dire la gloire n'a pas simplement un aspect spirituel, mais a un impact physique. Quand la gloire te rend visite, même tes voisins le remarquent. Quand la gloire est dans ta maison, quand la gloire est dans ta vie, même les abeilles de ta maison le regardent. Il y a quelque chose sur toi qui fait que ta maison n'est pas comme la maison des autres. Et la Bible dit, tout dans la maison de l'Éternel s'écrit. S'écrit. Ça veut dire que quand elle te touche, elle touche le lit où tu dors. Elle touche la voiture que tu conduis. Elle touche l'habit que tu portes. Elle visite les carrosses sur lesquels tu marches. Parce que tout dans sa maison s'écrit. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que la gloire est son partage? Alléluia. Amen. Vous voyez, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Les personnes qui sont encore condamnées sont celles qui n'ont pas accepté Jésus. Une fois que je l'ai accepté, je suis affranchi. Pasteur, tu ne sais pas ce qui me concerne. Moi, ça fait 27 ans. Je vois les gens, ils viennent, ils me dépassent, ils partent. Ils viennent, ils me dépassent, ils partent. Ils viennent, ils me dépassent, ils partent. Parce que je suis conçu. Je suis sûr, quelque chose. Oh, pasteur. Pitié, Seigneur, pitié. Et vous voyez, ça paraît tellement vrai. Et les gens viennent, oh, ma soeur. Oh, Dieu a pitié de ton âme. Oh. Et puis vous voyez quand, Dieu donne-moi juste un peu, juste un peu, juste un peu, juste un peu. Et Dieu te regarde pour dire, ce genre de prière, ce n'est pas dans mon royaume. Parce que quand il y a des prières qui sont faites sous la loi du péché et de la mort, il n'y a que le péché qui évoque la pitié. Vous ne pouvez pas être dans le royaume et commencer à dire à Dieu, donne-moi un petit truc. Il ne va jamais répondre à cette prière. Parce que les petites choses ne sont pas dans le royaume. Il va chercher au ciel. Il ne trouvera pas ce que tu demandes parce que ça ne correspond pas à ton royaume. Est-ce que vous me comprenez? Allez demander à Abraham. Quand il a demandé un fils, le ciel ne pouvait pas lui donner un fils. Parce que la demande d'Abraham ne correspondait pas au plan prophétique sur sa destinée. Ce n'est pas parce que Dieu refusait, c'est parce qu'Abraham refusait de prendre ce que Dieu lui avait réservé. C'est quand il est monté dans la dynamique de la foi en Dieu, c'est-à-dire la capacité à tendre sa main et se connecter au ciel pour prendre ce qui est au ciel, que le ciel s'est ouvert. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un jour, mon père était malade. J'étais dans ma chambre de prière. Oh papa, s'il te plaît. Vous savez, il y a des moments où vous priez, vous avez l'impression que si vous pleurez un peu, Dieu vous écoute bien. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, pitié papa, pitié, pitié papa. J'ai commencé à pleurer. J'ai entendu une voix comme un tonnerre qui m'a dit, je ne suis pas impressionné par le sentiment de pitié. Comme pour me dire, aussi longtemps que tu continueras à pleurer, le ciel restera silencieux. Tu n'as pas à évoquer la pitié là où les droits légitimes t'ont été donnés. Ce n'est pas une affaire de pitié. Tu n'évoques pas la pitié parce que ce sont des droits légitimes. Il m'a dit, fils, lève-toi de là où tu es parce que tu ne m'impressionnes pas par la pitié. Je t'ai donné le pouvoir. Arrête de déranger le ciel pour le cas de ton père. Va maintenant dans la maison de ton père. Pose les mains sur ton père et commande qu'il soit guéri. Ce n'est plus mon problème, c'est à toi de le régler.
Quand je suis arrivé, il y avait des gens dans la pièce. J'ai regardé, j'ai dit sortez. J'étais habité par la révélation que je venais d'avoir. Mon père était couché avec un cancer. J'ai dit maintenant au nom puissant de Jésus, papa, je te commande, lève-toi. J'ai dit, je te commande, lève-toi. Et mon père, 2 jours après, était parfaitement debout. Guéri par la puissance de Dieu. Pourquoi? Écoutez-moi très bien, parce que j'avais saisi la foi. Vous comprenez? Mais cessez de faire comme si vous demandiez les choses du ciel, qui sont légitimement les vôtres. Vous ne pouvez pas demander une maison à Dieu comme si vous suppliez. Demandez que Dieu vous bénisse sur la terre comme si vous suppliez, alors que la terre est votre propriété. Donc les gens restent scotchés dans la loi du péché et de la mort et donnent l'impression d'être de bons enfants de Dieu. On peut être un bon chrétien et un mauvais enfant de Dieu. La majorité des chrétiens sont scotchés à la loi du péché et de la mort. Les enfants de Dieu ont basculé dans la loi de la vie. C'est ça le problème. Maintenant, suivez-moi bien. Comment est-ce que la loi de l'esprit de vie en Jésus est déclenchée? Et c'est là que vous allez vous rendre compte. Combien d'entre nous, pas ici, peut-être ailleurs, payons la dîme parce qu'on a peur? Oh, pasteur, je sens que je vais mourir avant mon heure. Oui. Si tu commences à avoir peur et tu sens que tu vas mourir avant ton heure, tu vas mourir avant ton heure. Il n'y a rien qu'on ne peut faire quand la peur t'a paralysé. Même le ciel est muselé. Parce que quand la peur entre dans ta vie, tu es en train d'inviter le règne du péché de la mort. Tu te places légitimement sous l'oppression diabolique et tu fais de Satan ton maître. Parce que tu as peur. Tu attires des choses vers toi parce que tu as peur. Mais est-ce que tu peux faire confiance à Dieu un seul moment? C'est pour ça qu'il dit, par vos inquiétudes, combien d'entre vous allez augmenter un seul coudé à la durée de votre vie? Pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi as-tu peur? Si le diable pouvait vraiment te faire mal, sans t'avertir, tu penses qu'il te dira? Quand on t'appelle pour te dire, ma soeur, je t'ai vu mourir il y a 5 jours. On me dit, non, j'ai vu un songe où tu vas mourir. Tu penses vraiment que Dieu, s'il veut te faire mourir, te montre ton songe avant? Il dit, nul ne connaît son jour ni son heure. Quand le songe arrive pour dire que tu vas mourir, c'est un droit légitime pour toi pour te lever et dire ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Dieu ne montre pas le jour de ta mort à quelqu'un. Parce que personne ne connaît le jour. La mort vient comme un voleur. Donc si tu es alerté, c'est simplement pour que tu te lèves pour réprimander cet esprit qui veut se lever contre ta destinée. Je prophétise sur ta vie que tu ne mourras pas avant ton heure. Les gens qui veulent t'enterrer seront enterrés. Ceux qui veulent te renverser seront renversés. Car la puissance de Dieu descend sur eux. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Maintenant, je vous demande, je vous pose cette question. Quand il y avait les ténèbres à la surface de la Bible, comment est-ce que Dieu a fait pour régler le problème? Qu'est-ce qu'il a fait, maman? C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Il a parlé. Est-ce qu'il a fait rebondir, baba, robo, esprit des ténèbres, va-t'en. Esprit des ténèbres, va-t'en. Esprit des ténèbres, je te dis va-t'en. Je te dis va-t'en. Oh, baba, va-t'en, va-t'en. Esprit des ténèbres. Non, est-ce qu'il a fait ça? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, suivez-moi bien. La loi de l'esprit de vie en Jésus est déclenchée par la parole de foi. C'est-à-dire, ce qui t'a donné, quelqu'un vient ici. Ce qui t'a donné d'entrer dans le royaume n'était pas tes prières. Non, non, non. Tu entres dans le royaume parce que tu as cru en Jésus. Romains 10, verset 9 à 10 dit, c'est en croyant, en croyant et en confessant, en quelque sorte, quand j'ai cru et que je n'ai pas parlé, ma foi n'est pas complète. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh là là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc, quand Dieu a dit que la lumière soit,
Est-ce qu'il croyait en la lumière? Pourquoi? Pourquoi Dieu croyait à la lumière? Parce que lui-même est lumière. Il n'a fait qu'appeler ce qu'il était. Il n'a pas appelé quelque chose, il a appelé ce qu'il était. Il a manifesté. Donc quand je suis devenu fils, et que tout ça est rattaché à mon existence, quand je parle, est-ce que je parle des choses qui n'existent pas? Non, je parle des choses qui sont là, qui sont rattachées à ma personne. Je crois en eux et je les appelle. Quand j'appelle la santé, je ne l'appelle pas du ciel. Non, elle est à moi. Elle est rattachée à mon existence dans le royaume. Je parle de ce que je suis. La Bible dit que les faibles disent. Oh, quelqu'un réponde. Que les faibles disent. Vous voyez, la Bible dit, et verset 10, Romains 10, afin que quiconque croit en lui, non, ne soit point confus. Romains 10, ne soit point. Si quelqu'un est en train de périr dans le royaume, il se trouve qu'il n'est pas sauvé. Parce que celui qui a cru en Jésus, ma Bible dit, il ne périt point. Celui qui confesse, il ne peut pas être confus. La raison pour laquelle la confusion est restée, ce n'est pas parce que le ciel n'a pas intervenu, c'est parce que tu n'as pas parlé. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. C'est parce que tu n'as pas. Qu'est-ce que le ciel attend de toi pour que la situation change? C'est que car par tes paroles, tu seras justifié. Par tu seras, en quelque sorte, le ciel te donne la responsabilité, par ta bouche, de décider de quel type de vie tu veux vivre, mener sur la terre. Ce n'est plus la responsabilité du ciel, c'est la tienne. Oh my God. Demande à ton voisin s'il est avec toi. Que quelqu'un dise yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que par tes paroles, tu es capable de changer radicalement le cours de l'histoire. C'est pourquoi ma Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du et à cause. Ça veut dire que tant que ta voix ne s'est pas fait entendre, la situation n'est pas définitivement réglée. Alors je te pose une question. Qu'est-ce que tu attends pour parler? Qu'est-ce que tu attends pour parler? Qu'est-ce que tu attends pour déclarer? Alléluia. Alors quelqu'un me dira, mais pasteur, si nous n'étions pas sous la loi, mais qu'est-ce qu'on était alors? On était sous le régime de la loi du péché et de la mort. Tout le peuple de la terre était mort à cause du péché. Car n'oubliez pas que tous les hommes sont issus d'un seul homme. Et comme un seul homme avait péché, cela a plongé toutes les nations de la terre dans le péché. Mais la nation juive a reçu la promesse dans la chair par Abraham uniquement parce que Dieu lui avait fait une promesse. Mais Dieu, ne voulant pas limiter le salut à une seule nation, a donc voulu que par sa science infinie, que la nation de la promesse rejetât le Messie et que les portes des autres royaumes soient ouvertes, des autres nations, et que les autres familles de la terre, en croyant en Jésus, vivent le ciel sur la terre. C'est ça ton partage. C'est ça ton partage. Bien-aimé, quand tu vas commencer à faire ce que je vais t'enseigner ce soir, je te garantis qu'il y a des gens avec qui tu marchais qui vont commencer à te fuir. Si on n'a pas commencé à t'accuser en disant ce gars est mystique, c'est que quelque part tu n'es pas encore dans le royaume. Bien-aimé, il dit je ferai des choses qui vont épater les autres. Les miracles qui vont arriver dans ta vie vont épouvanter ton existence. Tu vas dormir la nuit. Toi-même tu vas te dire, mais est-ce que moi-même je n'ai pas mis mes mains inconsciemment dans quelque chose qui me dépasse? Ce qui va arriver dans ta vie va te dépasser. J'ai dit ça va te dépasser. Vous savez, un jour je me suis assis moi-même et j'ai commencé à dire, Dieu, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que quelque part je ne suis pas sorcier? Tellement les gars accusés de sorcier. C'est-à-dire on t'accuse, tu dis, mais est-ce que inconsciemment, il n'est pas arrivé que je mangeais quelque chose
Parce que je prie avec Dieu, mais c'est vrai que ce que je vois est quand même étrange. C'est là que ce jour, là, ma méditation personnelle pour dire Dieu, mais il me dit, tu souffles comme le vent. On entend le bruit. On ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas d'où tu vas. Le jour où les gens pourront expliquer d'où tu viens et d'où te viennent ce que tu as. Comment est-ce que les choses qui t'arrivent se manifestent? Alors, tu ne seras plus avec le ciel. Car quand nous agissons en haut, la terre ne peut pas comprendre ce qui se passe. Personne ne peut expliquer ce qui arrive. Il m'a dit, fils, comment peux-tu expliquer que les eaux de la terre qui sont là peuvent envahir la terre, qui n'est qu'un tiers, mais à aucun moment les eaux ne franchissent la terre? Pourquoi ils restent dans leurs limites? Est-ce que ta tête peut comprendre ça? Mon fils, je fais mes choses comme j'ai décidé de le faire. Vous les hommes, vos cerveaux, votre mentalité a été longtemps empoisonnée. Revenez à moi, comprenez ma mentalité. Je suis Dieu. Je suis Dieu. J'appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Quand je parle, la chose arrive. Quand j'ordonne, elle existe. Oh, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Répète après moi. Alléluia. Je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Je suis béni et non maudit. Je suis la tête et non la queue. Oh yes. Ah, comme le Seigneur porte ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte de ce qui va se passer ce soir? Si simplement ta bouche décide de dire quelque chose ce soir sur ta destinée, je te garantis que les choses vont changer. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a été. Il n'y a pas eu de contestation. Parce que quand la loi de l'esprit de vie en Jésus est déclenchée, la loi du péché et de la mort devient silencieuse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lève ta main droite vers le ciel, répète après moi. Seigneur Jésus, je t'ai reçu dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Par cet acte, j'ai déclenché la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et cette loi m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Tout ce qui est rattaché à la mort, c'est-à-dire les maladies, la pauvreté, les malédictions, n'ont pas de pouvoir sur ma vie et ma destinée. Je crois ce que la Bible dit. C'est clair et c'est net. L'esprit de vie en Jésus m'a délivré. Alors je déclare que les malédictions ancestrales ne me concernent pas, mais les Juifs. Car moi, j'ai hérité du péché et de la mort. J'étais mort. J'étais mort. Mais, parce que j'ai cru en Jésus dans mon cœur et que je parlais de ma bouche, j'ai été transporté des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, dans chaque situation, je vais croire et je vais parler. Dans la pauvreté, je vais croire à la richesse et je vais parler. Dans la maladie, je vais croire à la santé et je vais parler. Face à l'élévation, je vais croire et je vais parler. Face au miracle, je vais croire et je vais parler. Car je sais que quand je crois et je parle, la chose arrive. À partir d'aujourd'hui, je prophétise sur ma destinée et j'annonce, parce que j'ai cru, je jouirai de tout l'héritage
qui est rattaché à la postérité d'Abraham. Car les Écritures déclarent un seul, tu l'as béni, et un seul, tu l'as multiplié. Alors, je suis sur la terre la copie identique de ce qu'Abraham a été. Je suis béni et non maudit. La gloire de Dieu est rattachée à ma personne. Je marche dans les hauteurs et je vois la gloire de Dieu. Je confesse que le sang, oui le sang, oui le sang de Jésus, versé comme une rançon, a payé le prix pour ma liberté. Je suis délivré. Je suis délivré des chaînes de la mort, de la captivité éternelle. Et je marche dans la liberté. Car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de... Au nom de... Et au nom de... Acclame pour ta vie.